Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Kaboli Issa, professeur DPS, je suis psychologue et consultant. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème très important. Il s'agit des caractéristiques de la cohésion dans le sport. Comment est-ce que la cohésion peut réellement impacter notre système de jeu? Comment la cohésion peut jouer sur la performance dans le jeu? Aujourd'hui, nous allons vous décrire les différents types de cette cohésion. Il faut dire que dans la cohésion, il y a ce qu'on appelle la cohésion opératoire et la cohésion sociale. Et lorsqu'un entraîneur ou un joueur n'arrive pas à faire cette différence-là, il lui serait un peu difficile de faire la différence entre la performance sportive et la cohésion dont on parle. Et la cohésion opératoire, c'est quoi? Dans un sport, il faut dire que sans la cohésion opératoire, il est difficile d'opérer des résultats souhaités. Donc, la cohésion opératoire, c'est la capacité des joueurs, c'est le degré de l'engagement des joueurs entre eux pour produire une action spécifique donnée. C'est pour dire quoi? Lorsque nous sommes dans un système de jeu, c'est la cohésion opératoire qui permet aux joueurs d'aller mener une action ensemble et se comprendre. Par exemple, lorsque nous sommes en handball, vous allez voir des joueurs qui partent pour faire une attaque avec permutation de place. Ça, c'est la cohésion opératoire qui les permet. Ça veut dire que les joueurs ensemble ont trouvé une tactique lors de l'entraînement avant de venir l'essayer sur le terrain. Même au niveau du football, c'est pareil. Que ce soit au niveau de la défense, que ce soit au niveau de l'attaque, lorsqu'il y a cette cohésion opératoire-là, vous allez voir à un moment donné, les joueurs s'entendent, ils se donnent à fond pour créer une situation où les gens ne savent même pas d'où est venue ces idées. C'est cette cohésion opératoire-là qui amène les joueurs à se soutenir. Tout comme aussi en volleyball, vous allez voir qu'un joueur qui part en attaque ou en défense, il y a d'autres qui viennent en soutien. Ça veut dire que s'il n'y a pas cette cohésion opératoire entre les joueurs là, il est difficile de produire une action bien donnée et pour avoir une certaine performance. Mais pour ce qui est de la cohésion sociale, ça veut dire que c'est la capacité d'un joueur à se sentir au milieu de l'équipe. Voilà. Souvent, vous allez voir des joueurs qui trouvent satisfaction en étant dans une équipe ou qui trouvent satisfaction en étant dans la même équipe que notre joueur. C'est ça qui fait la différence. La cohésion opératoire permet aux joueurs de réaliser une performance donnée et la cohésion sociale, quant à elle, c'est la capacité, le degré de satisfaction que le joueur trouve en étant dans une équipe. Les deux cohésions vont de pair parce que sans la cohésion sociale, pour ne pas dire tant que les joueurs même au début ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas faire de bonnes performances. Mais il est encore plus important que lorsque déjà les joueurs s'entendent déjà sur le terrain, il est encore plus intéressant pour le coach, pour l'entraîneur, pour le sélectionneur de travailler sur cette cohésion opératoire. Cette cohésion opératoire, ça se travaille en bloc. Côté défensif, on travaille à ce qu'ils s'entendent pour réaliser une action. Côté central, ils travaillent à ce qu'ils s'entendent pour mener une action. Côté défense, c'est pareil. Mais tout qu'on fait, ça veut dire qu'on ne doit pas lier, c'est toute une transmission. Quand la défense ne donne pas la passe, le milieu ne gagne pas. Quand le milieu ne gagne pas, les attaquants ne gagnent pas. Donc c'est tout un ensemble, mais c'est encore plus intéressant lorsqu'on essaie de chercher à connaître effectivement ces différents types de cohésion. Et c'est grâce à ces différents types de cohésion-là que les coachs, les entraîneurs pourront travailler à renforcer davantage la capacité de leurs équipes, à travailler à ce que l'équipe soit soudée et à réaliser de bonnes performances. C'est la vidéo de ce matin qu'on avait à vous donner. Donc merci beaucoup pour votre patience et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aussi d'autres vidéos que vous allez nous suggérer, dites-nous en commentaire et on le fera avec plaisir pour vous. Merci bien et excellente journée à tous.